écoute, c'est une joie vraiment pour moi aujourd'hui de pouvoir entamer vraiment cette émission sur la famille. Ce sont vraiment des enseignements, des petits enseignements avec des conseils que je vous donnerai vraiment pour la vie de tous les jours. Vraiment notamment en ce qui concerne la famille et ce qui concerne vraiment la vie dans la société. Je vais vraiment rester dans un cadre totalement amical, dans un cadre, on va dire... dans un format, je peux le dire, totalement différent. Et vraiment, je vous laisse vraiment la liberté de me poser toutes les questions que vous voulez en fonction du thème qui sera étudié tous les jours. Bon, tous les jours maintenant, s'il y a un jour où je ne publie pas une vidéo, soyez en paix, je reviendrai peut-être. Il y aura des moments où je ne pourrai pas assurer tous les jours, mais je crois que le Saint-Esprit nous aidera dans ce sens-là. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme vous avez pu le voir, il y aura plusieurs thèmes qui seront étudier. Donc, je vais commencer par le commencement. Lorsqu'on parle vraiment de la vie dans la société, il faut vraiment comprendre que la famille est le noyau même de la société. Tout a commencé par la famille. Lorsque nous voyons vraiment lors de la création, Dieu a créé l'homme et la femme et ce sont eux qui ont eu la responsabilité de faire vraiment de procréer afin qu'on soit vraiment aussi nombreux sur la terre. Tout a commencé par un homme et une femme. Et c'est pourquoi je vais vraiment commencer vraiment cette première émission sur le thème comment faire le choix de son mari ou de sa femme, dans le choix de son partenaire pour la vie. Comment faire ce choix? Et vraiment ce premier point, ce premier thème sera vraiment sur trois jours. Pourquoi je dis sur 3 jours? Tout simplement parce que je voudrais faire des moments courts pour ne pas vous prendre trop de temps et pour que vraiment vous ayez le temps aussi d'écouter entièrement et de pouvoir poser des questions parce que c'est très important. Vous savez, vraiment, j'ai été interpellée par le Saint-Esprit à faire vraiment ce format pardon, des conseils et de petits enseignements en même temps, de petites exhortations, parce que j'avais trop de retours, les gens posaient beaucoup de questions et parfois j'avais le retour des mêmes questions à chaque fois. Et je crois vraiment que si nous avons vraiment une bonne base tant dans le mariage, une bonne base tant dans l'éducation, une bonne base vraiment tant dans plusieurs domaines de notre vie quotidienne, vraiment, je peux vous assurer que nous serons vraiment de bonnes personnes dans cette société et ensemble, nous pourrons changer vraiment le monde. Donc, je vais vraiment commencer par cela. Comment faire le choix de son conjoint ou de sa conjointe? Comment faire le choix? C'est très important, cette partie. Et comme je vous l'ai dit, ce sera en vraiment trois parties. Donc, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, donc le premier thème, donc c'est comment faire le choix sur 1 sur 3. Donc je vais vraiment lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 24. Il est écrit, Genèse 2, verset 24, il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On voit le même, la répétition vraiment de ce verset de la parole dans le livre de Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc avant de faire le choix de son mari ou de sa femme, nous devons premièrement comprendre ce qu'est le mariage et savoir sur quoi ou dans quoi est-ce que nous nous engageons. Parce que ça, c'est la première chose. Avant de s'engager à dire oui, je vais faire le choix de l'homme ou de la femme qui sera à mes côtés ou aux côtés de qui je serai pour toute ma vie, il faut savoir vraiment c'est quoi le mariage. Qu'est-ce que le mariage en écoule? Donc, parce que la famille, vraiment, comme je l'ai dit, c'est le noyau de cette société. Donc, c'est important parce que c'est l'homme et la femme qui fondent vraiment une famille, qui sont vraiment le commencement de toute chose. Mais c'est quoi vraiment le fait de se mettre vraiment ensemble? Qu'est-ce que cela implique? Donc, premièrement, le mariage, c'est se détacher de sa famille initiale pour donner naissance à sa propre famille. Donc, vraiment ici, j'ai pris des points
j'ai pris vraiment les points par rapport à ce livre dans le livre de Genèse et dans le livre d'Éphésiens. C'est pourquoi l'homme quittera. C'est la première chose que nous devons savoir. Il faut quitter le domicile. Il faut vraiment quitter. La première chose, c'est ça. Il y a 3 choses qui entrent en compte dans le mariage. Premièrement, le mariage, comme je l'ai dit, c'est se détacher, donc se défaire de sa famille et pour donner naissance à sa propre famille. Donc vous êtes chez papa et maman évidemment et vous prenez la résolution de vous marier. Il faut que vous compreniez vraiment que il faut que vous vous détachiez, c'est vraiment une séparation. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc cela consiste en quoi? Je vais vraiment être très pratique. Vous savez vraiment dans ce ministère, dans le ministère dans lequel le Seigneur m'a appelé, ce ministère qui m'a confié, source de croissance spirituelle, c'est vraiment un christianisme pratique. Je vous donne des clés de manière pratique pour la vie de tous les jours afin que vous les appliquiez, afin que vous compreniez avec les mots parfois simples aussi, pour que vous puissiez comprendre clairement ce que cela implique. Ok, donc cela consiste à une séparation de tout lien de malédiction premièrement. Vous savez, lorsque nous venons dans une famille, il faut comprendre qu'il y a aussi des liens de malédiction qui s'attachent à nous, des liens générationnels et tout ça. Quitter ici ne veut pas tout simplement dire oui, je fais ma valise, je pars. C'est aussi ça. Hein? Donc, mais il y a aussi vraiment le côté spirituel. Moi, je vous interpelle vraiment lorsque vous prenez la résolution, notamment les hommes, de vous mettre peut-être seul, les femmes, mais prenez vraiment ce temps de dire je me sépare. On a la grâce lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ qu'il a porté toutes nos malédictions. Mais parfois nous sommes encore attachés à certaines conséquences de malédiction et c'est très important de prendre conscience que non, je pars de la maison et je quitte, je deviens vraiment comme quelqu'un de neutre. C'est pas que je n'ai plus de famille. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très spirituel aussi dans ce qui concerne vraiment le mariage. Donc vraiment, je coupe parce que nous avons la responsabilité pour la génération qui viendra après nous, pour tous ces enfants, ces arrières, ces petits-enfants, ainsi de suite. Nous avons cette responsabilité. Donc il faut vraiment que nous partons étant purs. Tout simplement, on se détache de tout ce que nos ancêtres ont pu faire et qui sont peut-être retombés sur nous et voilà, on se détache totalement de ça. Dans un deuxième temps, la séparation du contrôle des parents sur notre couple. Il faut comprendre ça, c'est quand on dit quitter. Je vois plusieurs personnes, on a l'impression qu'ils vivent avec papa et maman dans le couple. Et là, vraiment, parfois, le mari, et le plus souvent, ce sont les femmes qui ont du mal à prendre conscience qu'elles ont construit leur propre foyer. Que le mariage consiste en se séparer de sa famille. Il faut se séparer. Ce n'est pas seulement l'homme, la femme aussi doit se séparer. Le mariage se forme à 2. Je ne dis pas que, ok, la famille n'a plus rien à dire, absolument pas. Non, ils ont quelque chose à dire, mais pas d'ordre à donner. Vraiment, ils n'ont plus d'ordre à donner, ce sont des conseils. Donc, la femme ou le mari doit prendre conscience que oui, ma mère n'a pas son mot à dire dans mon foyer, mon père n'a plus dans son... C'est pareil. Non, c'est vraiment vous deux. Donc, moi, je voudrais vraiment vous donner des bases. Que là, quand vous allez prendre la résolution pour vraiment être clean, même devant Dieu, parce que vraiment, le mariage, c'est une institution de Dieu lui-même. C'est lui-même qui a établi le mariage. Donc, il faut vraiment être dans les fondements. On a vu Adam et Ève, ils étaient tout seuls, ils étaient tous les deux. Peu importe comment ça s'est passé, mais ils étaient tous les deux. C'est vraiment l'image du mariage selon Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment quitter spirituellement. Il faut vraiment aussi la séparation du contrôle. Vraiment, j'interpelle vraiment les enfants qui s'engagent, mais quand je dis les enfants, des personnes qui s'engagent dans une relation de mariage, qui veulent se marier, il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'ils doivent se séparer du contrôle de la mère, du contrôle du père. Et je reviendrai sur les parents aussi. Donc, dans un troisième temps, le départ du domicile familial, c'est très important. C'est vrai que parfois, on n'a pas assez de moyens, on a des difficultés et puis parfois, on reste dans le domicile. On est avec, je connais des familles comme ça, on avait papa, maman et tout le monde est là, sa femme aussi est là. Mais c'est très délicat, vous exposez votre famille, vous aurez du mal vraiment à construire quelque chose de bon. Vraiment, s'il y a lieu, autant mieux aller vivre dans un petit domicile, mais séparez-vous. Il faut vraiment que vous volez de vos propres ailes. Il faut vraiment que vous aussi vous fassiez face à des réalités, les aléas de la vie et que vous sentez vraiment qu'ok, ce que nous sommes en train de bâtir, c'est de nous-mêmes. Séparez-vous, voilà, vraiment quitter du domicile familial, autant mieux attendre, voilà, mais ou alors peut-être en dépannage au début, mais il faut vraiment qu'au fond de vous, sachiez qu'il est important que vous vous séparez totalement pour vous mettre en ménage. Les bases ce que je suis en train de vous donner, ce sont vraiment des bases pour une bonne vie de
mariage pour un bon épanouissement dans votre couple. Alléluia. Donc, on poursuit. Quatrièmement, le droit de vos parents s'arrête. Je répète, le droit de vos parents s'arrête lorsque vous partez de la maison pour vous attacher à votre femme. Pareil pour la femme, donc ça s'arrête. Les parents qui continuent à mettre leur nez, leur mot à dire dans la vie, dans la famille de leur fils, ce n'est pas bon devant Dieu. Laissez vos enfants partir. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Je conseille ici les parents de laisser partir leurs enfants et de leur laisser vivre leur vie et respecter cela. Respectez la vie de vos filles lorsqu'elles font leur foyer. Respectez la vie de vos fils. On voit vraiment en Afrique notamment où c'est la mère parfois où la femme n'a même pas assez de place. C'est la mère parfois qui est envahissante dans la maison de son fils. Et en Europe parfois on voit que c'est le contraire. C'est la mère, mais c'est tout le plus souvent c'est toujours la mère qui est envahissante chez sa fille. Elle veut tout contrôler. Non, laissez vos enfants partir. Ce n'est plus votre responsabilité. Vraiment... c'est un conseil que je donne parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des petits enseignements, de petites exhortations et beaucoup plus aussi de conseils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi, le parent n'a plus un ordre à donner sur votre couple, mais des conseils que vous êtes libre d'accepter ou de refuser ensemble. Donc, le parent peut donner toujours des conseils. Moi aussi, j'ai des enfants. Je vous parle des choses. Je sais que je serai confrontée à cela et je vais être face à cet enseignement demain aussi. On peut donner des conseils, mais à notre fils ou à notre fille ou alors au couple. Mais ils ne sont pas obligés de tout accepter. Il faudrait que nous, parents, nous comprenions cela. Et vous aussi, jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut vraiment mettre ça dans votre esprit. Il faut que votre compagne, votre femme soit à l'aise. Il faut que votre mari soit à l'aise, se sente chez elle. Pas d'envahissement de la famille. Être là, c'est bien, mais ne mettre son nez partout, non. Il faut respecter vraiment vos enfants. Lorsqu'ils grandissent, c'est très, très important pour le bon fonctionnement de leur couple. Alléluia. Donc, deuxièmement, dans ça c'était les quelques points. Donc, maintenant, le grand point que je dis, c'est que le mariage, c'est de se détacher. Et puis, dans un deuxième temps, le mariage aussi, c'est s'attacher. Donc, on se détache de sa famille et on s'attache à sa femme ou à son mari. C'est vraiment se détacher c'est pas pour rester comme un néon libre comme ça. Oui, on reste comme, on s'attache à rien. Non, on se détache pour s'attacher. Donc, c'est vraiment s'attacher à son mari ou à sa femme. C'est ça, le mariage aussi. Donc, s'attacher spirituellement à une nouvelle vie de bénédiction. Moi, je vous encourage vraiment de faire un travail spirituel. Vous savez, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Donc, ne pensez pas que les choses vraiment... se font comme ça et que oui, là on vit, on passe et on continue. La vie est spirituelle. Prenez du temps spirituellement de prier ensemble, même si vous êtes convaincus de vous marier, priez ensemble, détachez-vous des liens vraiment ancestraux et tout ça et bénissez vraiment votre famille. Appelez la bénédiction dans votre couple, c'est très important. C'est vrai que le pasteur va bénir et c'est pourquoi c'est très important de recevoir la bénédiction d'un pasteur ou un pour votre couple, lors de votre mariage. C'est quelque chose de très capital. C'est une chose de se faire, de se marier à la mairie, de signer tout, mais c'est aussi une autre chose vraiment de recevoir la bénédiction d'un homme ou d'une femme de Dieu ouante. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous encourage vraiment à faire cela et vous allez voir vraiment le succès dans votre mariage. Après, dans un deuxième point, s'attacher, c'est aussi dans le domicile que les deux ont voulu et ont choisi. Donc vraiment, c'est bon, ça peut arriver que l'un parte chez l'autre. Si vous êtes déjà détaché de votre famille avant de rencontrer votre femme ou votre mari, vous pouvez aller chez l'un comme chez l'autre, mais il faudrait vraiment que ce soit en accord. Ça, c'est aussi très important. Je pense que ça, tout le monde l'aurait compris et tout le monde serait quand même d'accord avec. Alléluia. Donc, s'attacher, c'est aussi donc s'accorder dans les projets à court et à long terme. Donc, voilà, on ne décide pas seul, on ne se dit pas, ok, donc peut-être si vous êtes seul, vous vouliez peut-être faire 3 enfants, votre partenaire, vous avez vu vraiment, vous avez étudié
le truc et vous voyez vraiment que c'est elle. Elle veut en faire 5. Maintenant, vous faites couper la poire en deux, comme on dit souvent. Bon, on en fait 4. Vraiment, c'est aussi ça, on doit s'accorder dans toutes choses. On ne va pas dire, ok, moi je voulais 3, donc si ce n'est pas 3, on fait comme je veux. Ben non, c'est pas ça le mariage. Oh, d'autres femmes vont dire, de toute façon, c'est mon corps, c'est moi qui porte les enfants, ce n'est pas une autre personne, donc j'en veux un seul, pas plus, s'il ne veut pas, tant pis pour lui. Or, c'est pas ça le mariage, absolument pas. Le mariage, c'est s'attacher, c'est aussi s'accorder avec l'autre. Donc, si l'autre veut plus, bon, quand tu as donné un peu plus que ce que je voulais, c'est aussi ça le sacrifice dans le mariage, c'est aussi ça l'amour. Alléluia. Donc, s'attacher aussi consiste aussi dans les choix et les préférences de chacun. Oh, l'autre veut faire trop de voyages, l'autre ne veut pas en faire. Tout ça, il faut vraiment, au départ, c'est très important vraiment de voir tout cela. Ce sont des points comme ça, on peut trouver ça un peu banal, mais je peux vous assurer, quand vous êtes déjà dans le mariage, vous trouvez que c'était très capital vraiment de réfléchir à ça avant. Ici, vraiment, j'aimerais vous encourager. Si vous êtes encore célibataire, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes sur le point de le faire, vraiment, je veux vous encourager à faire un beau et bon mariage dans lequel vous allez vous épanouir et vivre le véritable bonheur pour le bien de vos enfants, de votre propre bien et aussi de la société. Je peux vous assurer qu'un mariage épanoui ne peut qu'avoir des enfants épanouis. Bon, il y a toujours des exceptions. Et alors, si les enfants sont épanouis et ont une bonne éducation, le reste aussi. Alléluia. Nous poursuivons. S'attacher, c'est aussi sur le lit conjugal. C'est aussi important. On ne peut pas laisser le domaine conjugal. On ne peut pas laisser le lit conjugal. On ne peut pas laisser ce domaine sexuel. C'est très important aussi. Donc, on ne doit pas se dire c'est mon corps. Non, la Bible le dit clairement que votre corps, c'est le corps de l'autre. Personne n'est possédé. Donc, vous formez une seule chair, en quelque sorte. Donc, il faut vraiment que ce soit équilibré. On doit tenir compte de l'un, on doit tenir compte de l'autre. Ce sont des réalités du mariage. Donc, ne venez pas dans le mariage comme si vous venez dans un parc d'attraction. Hein. Ne venez pas dans le mariage comme vous allez dans les musées et puis vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est vraiment s'attacher. Donc, il faut vraiment réfléchir. Hein. Il faut vraiment réfléchir. Donc, le conseil que je peux aussi vous donner, c'est vraiment parfois les caractères de l'un ou de l'autre peuvent être difficiles, mais il est bon de prendre conscience de cette réalité et de pouvoir aussi ménager ses envies et ses passions. Il faut comprendre aussi que nous n'avons pas été nous avons été chacun dans sa famille, avec son éducation, chacun vit avec ses caractères. Il faut tenir compte de tout cela et alors aussi se ménager un peu dans ses goûts, dans ses couleurs. Voilà, il faut ménager tout ça, c'est important. Et pour finir maintenant, le mariage, c'est devenir une seule personne. Alléluia. Vous devenez une seule personne. Même si nous avons des différends, nous devons voir au travers de l'autre. Nous devons nous accepter au travers de l'autre. Nous ne sommes plus deux, mais une personne et personne ne doit se mettre entre nous. Vraiment, le conseil, c'est quoi? Ayez à l'esprit l'image d'un seul être. Quand vous voyez la personne, vous savez, c'est comme ça aussi qu'on essaie de voir. Quand vous voyez une personne, vous voulez prendre vraiment cette personne. Imaginez vous et cette personne ne formant qu'une seule personne. Vraiment que ce soit vraiment une image spirituelle que vous ayez de votre couple. Vous formez une seule personne, un seul être. Lorsque vous voyez avec cette personne. Et si vous sentez que ça ne passe pas, il y a problème. Donc, ayez à l'esprit cela, l'image d'une seule personne. Donc, vraiment, je vais m'arrêter ici pour cette première partie et des 3. Donc, ça, c'est déjà un premier point. C'était déjà pour vous parler du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage avant de s'engager? C'est vraiment tout ça. Et alors, réfléchir, est-ce que je veux vraiment m'engager dans le mariage? Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui vont s'engager. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le sujet, les questions notamment sur le mariage, les questions notamment sur la position de chacun. Je sais que oui, pour les parents, pour certains parents, c'est un peu délicat, mais c'est une réalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me chargerai personnellement de répondre aux questions. Et la prochaine épisode, quand je dis épisode, vraiment c'est pas un épisode, en fait je partirai sur le deuxième point, c'est toujours comment faire pour le choix de son mari ou de sa femme, mais ce sera la deuxième partie et ce sera pourquoi voulez-vous vous marier. Ça c'est une chose très importante. Vous voyez toutes ces 3 parties, c'est vraiment, ça va vous aider à mieux choisir votre conjoint pour des meilleurs lendemains et pour la vie dans la société. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et vous transmets tout mon amour fraternel. Soyez abondamment bénis.